De la part des fondations Pénadinos, nous vous disons infiniment merci. Que les bons Dieu vous bénisse. Amen. Moi, c'est Maître Jean-Baptiste Gambamba. Je suis président de la fondation Mélaman JBB. La fondation Mélaman JBB, c'est une fondation que nous avons eu aussi à mettre en place justement depuis le 22 mai de l'année passée. Mais nous avons des objectifs. Nous avons notre philosophie, nous avons nos principes phares. Parmi nos principes phares, nous avons un principe qui dit qu'il est honteux de vivre erré tout seul. Et au-delà de ça, nous disons que demeurer dans un acte d'antivaleur est une capitalisation honteuse, je dénonce. C'est-à-dire notre fondation, au regard de ces deux principes, s'est assignée une devise. Notre devise est résumée en 3 mots. La sociabilité, l'encadrement et l'épanouissement. Revenons au premier mot de notre devise, la sociabilité. C'est ces mots-là qui nous poussent aujourd'hui à venir vous rendre visite parce que nous avons suivi par les réseaux sociaux votre fondation et au regard de notre devise, ça nous avait énormément touché. Ça nous a touché pourquoi? Parce que nous prenons la sociabilité. La sociabilité, c'est cette volonté de pouvoir vivre ensemble. La sociabilité, c'est cette volonté de pouvoir partager les paix que l'on a. Alors nous nous sommes dit, les paix que nous avons, nous pouvons les partager avec qui? Alors l'essor est tombé sur votre fondation par les canaux du département de notre fondation que nous avons dénommé l'œuvre du cœur. C'est ce département-là de l'œuvre du cœur qui recense, qui mobilise, qui accompagne tout ce que la Fondation a comme vision pour pouvoir assister les personnes démunies, les orphelins et tout. Mais ce qui nous a touchés, personnellement par rapport à la particularité de votre fondation, c'est que la nature des enfants que vous encadrez. Vous voyez, la fondation se nomme Fondation Pauline Albinos. Nous savons que les albinos dans notre pays souffraient, que je le dise aussi dans des termes aussi crus, il y a une certaine discrimination par rapport à la sensibilité de la peau, par rapport à leur façon de vivre et tout. On s'est dit non, notre fondation va au-delà de toute discrimination sociale. C'est pourquoi on s'est dit qu'on vient aujourd'hui pour pouvoir, que nous avions, nous pouvons vous laisser. Et puis se rendre compte aussi des difficultés que vous avez, de telle sorte que de temps en temps, si nous avons quelque chose, nous pouvons toujours venir vous rendre visite. C'est vrai, c'est la toute première fois que nous arrivons ici, mais je doute fort que ce soit la toute dernière fois. Voilà un peu. En dehors du fait que ce sont des enfants orphelins et tout, mais il y a quelle autre difficulté? Oui, là où il y a les enfants, les difficultés ne manquent pas. Juste là, notre ONG, nous ne sommes pas soutenus par notre gouvernement. Nous vivons toujours par des volontaires. Comme vous êtes venus comme ça, et vous nous amenez à manger et l'autre vient, c'est comme ça que les enfants sont en train de vivre. Mais nous avons la difficulté de scolarisation des enfants. Les enfants n'étudient pas ici à Mombeli, ils étudient là à bon marché. On dépasse que 120 000 francs par jour. Aller-retour, 120 000 francs. Notre difficulté, c'est pour la santé. Nous ne sommes pas pris en charge quelque part. Si l'enfant tombe malade ou bien s'il y a l'épidémie, c'est très difficile pour nous. Nous avons un problème de santé pour les soins médicaux. C'est vraiment très difficile. Et aussi la nourriture. Si l'enfant n'a pas mangé, c'est difficile pour qu'il puisse se réveiller demain matin pour partir à l'école. C'est vraiment très difficile. En dehors de ça, la maison est inachevée.
là où les enfants passent la nuit, c'est vraiment inachevé. Il n'y a même pas de portes. À travers vous, je sais qu'on peut aussi avoir des soutiens de votre part. C'est vraiment des grandes difficultés que nous avons dans notre enfant. Les enfants tombent à chaque jour parce qu'il n'y a pas de garde-fous. Et aussi, là au-dessus, il n'y a même pas de portes. Sur des fenêtres, il n'y a pas, on a mis seulement l'antivol, mais il n'y a pas de porte. Et s'il pleut, c'est vraiment difficile. Là, il faut faire descendre tous les enfants. Alors, si la pluie, vraiment, c'est difficile. Ok. Mais est-ce qu'il paie des minerales ou c'est à titre gratuit? 50%. Le 50% peut équivalent à combien? C'est 50 $. 50 $ par enfant. Nous sommes à l'internat, côté Nandayana. Tous les garçons de 13 ans, 14 ans, 15 ans et tous sont là. Ceux qui restent ici, c'est 117 enfants. Et là, il y a les enfants des maternelles, premières, jusqu'à 3e division. Toute notre première fois de venir rendre visite à la Fondation Pauline Albinos, mais ça ne sera pas la dernière. Pourquoi? Parce que les conditions dans lesquelles nous avons trouvé ces enfants en train de vivre, c'est vraiment déplorable. Leurs peaux sont tellement trop attaquées, ils dorment dans des conditions inhumaines. Voilà pourquoi nous leur avons promis de pouvoir repasser. Et nous avons pris en charge, comme vous avez vu, la réparation de toutes les fenêtres, des garde-fous qu'il y a, parce que lorsqu'il plaît, selon les rapports qui nous ont été faits, lorsqu'il plaît, l'eau de la pluie entre à travers les fenêtres qui ne sont pas couvertes, ça dérange les enfants, ils ne savent pas dormir dans de bonnes conditions et tout. Et donc nous allons pouvoir passer chaque fois qu'il est nécessaire pour pouvoir apporter notre soutien à cette fondation Pauline Albinos.